Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 15e capsule littéraire je crois. Exactement, on se retrouve du coup pour la 15e capsule littéraire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des Contemplations de Victor Hugo. Sans surprise je pense, si je devais le placer dans un genre, je le placerai dans le genre de la poésie. Puisqu'il est question de poèmes, c'est un recueil de poèmes, les Contemplations. Et dans ce recueil de poèmes, Victor Hugo va vraiment s'attacher à décrire la nature, à déclarer son amour pour la nature, à faire, à mettre en avant le lien entre l'homme et la nature. Mais également de temps à autre, on va retrouver des poèmes qui sont plus personnels par rapport à la vie de Victor Hugo, qui vont notamment parler de sa fille et puis voilà, il y a un peu de tout en fait. C'est plus la nature, également la religion, mais on retrouve également des poèmes qui vont parler de sa vie personnelle. Alors je vais être honnête avec vous, je suis pas une très grande amatrice de poèmes et du coup j'ai mis pas mal de temps à lire ce recueil parce que mine de rien, Victor Hugo il utilise quand même un langage plutôt riche, avec des tournures de phrases un peu alambiquées parfois, et pour autant j'ai passé un très bon moment à lire les poèmes. Je m'amusais à les lire à haute voix parce qu'il y a vraiment un travail autour de la musicalité des poèmes et c'était vraiment très agréable de les lire. En même temps j'ai beaucoup aimé les poèmes où Victor Hugo parlait de sa vie personnelle parce que du coup on en apprend plus sur lui, sur ses convictions, sur ses peines, et le personnage de Victor Hugo nous est plus sympathique. Et également je pense le point fort c'est que même si vous n'êtes pas comme moi un très grand adepte des poèmes, les significations ne sont pas non plus hors de portée en fait. Ça part pas trop dans l'abstrait non plus. Des fois il faut un peu se creuser la tête quand même pour voir le lien entre certaines strophes et tout ça, mais sinon on comprend. Et puis voilà. Après je pense aussi que la poésie, il faut pas tout le temps chercher à trouver un sens, c'est parfois juste un jeu avec les mots. Et puis j'ai passé un très bon moment, je ne peux que vous le conseiller évidemment. Et comme je le disais, il y a la partie où Victor Hugo dans sa vie va perdre sa fille. Ses poèmes vont radicalement changer de ton, il va vraiment plus en vouloir un peu à tout le monde, déclamer sa peine, ce qui est compréhensible hein, évidemment. Et en même temps c'est des poèmes tellement touchants, tellement émouvants, c'est une partie qui m'a vraiment le plus marquée dans le recueil parce que vraiment c'était plein de sincérité. C'était un père qui déclarait son amour à sa fille, qui exprimait son deuil et la difficulté de celui-ci parce que dans la logique des choses le père est censé partir avant la fille. Et là, malheureusement, en plus, vu les circonstances de la mort de la fille de Victor Hugo, on comprend doublement sa peine. Et je pense que c'est vraiment un recueil qu'on peut lire en été. Par exemple, entre deux balades, vous partez en forêt ou je ne sais quoi, voilà, vous partez en forêt pour une petite balade. Lire un petit poème de Victor Hugo qui justement met en avant la beauté de la forêt, la beauté d'un champ ou tout ça. Je pense que c'est vraiment un moment idéal pour lire, sachant qu'en plus des champs et des forêts on en trouve un peu partout. Donc même si vous ne partez pas hyper loin ou si vous ne partez pas du tout en vacances, il y a moyen de le lire, de le glisser dans la valise ou dans un sac à dos si vous partez faire des randonnées, bref. Ça se glisse aussi dans une pile à lire. Très facilement aussi parce qu'il existe en format poche sous de très nombreuses éditions je crois. Alors que comme je le dis, je suis pas une très grande adepte de la poésie, il y a beaucoup de poèmes que j'ai relevés parce que je les trouvais juste magnifiques. Et donc je pense que ça reste une lecture plutôt compliquée si t'es pas un amateur non plus des poèmes, mais en soi c'est quand même une très belle lecture et je vous le conseille vivement, peu importe votre niveau, de préférence si vous adorez le genre de la poésie, mais après c'est pas non plus hors de portée pour ceux qui sont pas trop fans non plus. Et donc sur ces bonnes paroles je vais vous laisser parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire sur ce recueil, si ce n'est qu'il est très bien et que je vous le recommande vivement. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, soit demain si vous suivez la série en temps en heure, soit plus tard en fonction de ce que je sortirai à l'avenir ou ce que j'ai sorti par le passé. Évidemment je vous encourage à regarder mes autres vidéos. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!